Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment faire du corner to corner ou C2C en rond. Je vais vous expliquer comment changer de couleur, mais aussi comment obtenir des bords bien droits et un carré propre à la fin. C'est parti pour le tuto! Pour suivre ce tuto, vous aurez besoin d'un crochet, d'une aiguille, d'une paire de ciseaux, et également de laine. Nous allons commencer comme n'importe quel projet au crochet en rond. Ici, je choisis de démarrer avec un cercle magique, vous pouvez également choisir une autre méthode, c'est selon votre préférence. Si vous ne savez pas comment démarrer votre projet, je vous mets un lien tutoriel en haut à droite. Nous allons commencer par venir placer 4 brides au centre de notre cercle magique. Je choisis d'effectuer 2 mailles serrées l'une sur l'autre pour simuler une bride, vous pouvez également faire 2 mailles en l'air si vous préférez. Je viens ensuite rajouter 3 brides pour un total de 4. Maintenant que j'ai mes 4 brides, je vais venir refermer mon cercle magique pour qu'il ne me gêne plus. Je vais ensuite venir placer 2 mailles en l'air. Puis, je vais venir faire un nouveau groupe de 4 brides en venant les placer sous la 4e bride du groupe précédent. Je viens en fait me mettre entre la 3e et la 4e bride. Je viens de créer 2 groupes de 4 brides positionnés l'un sur l'autre. Je viens ensuite rajouter 2 mailles en l'air, puis un nouveau groupe de 4 brides positionnés encore une fois entre la 3e et la 4e bride du groupe précédent. Vous devriez désormais avoir 3 groupes de 4 brides. Nous allons maintenant venir compléter notre carré central avec un dernier groupe de 4 brides en commençant encore une fois par 2 mailles en l'air. Ici, comme nous venons clôturer notre premier tour, vous n'êtes pas obligé d'effectuer la 4e bride, vous pouvez choisir de n'en effectuer que 3. Pour venir terminer notre premier tour, nous allons venir faire une maille coulée sous la première bride que nous avons effectuée dans le cercle magique. Nous venons de terminer notre premier tour. Pour démarrer le deuxième tour, nous allons commencer comme du C2C classique par 5 mailles en l'air. Nous allons ensuite venir sauter les 2 premières mailles en l'air les plus proches du crochet et venir placer 3 brides dans les 3 suivantes. Nous allons ensuite tourner notre ouvrage pour repartir dans l'autre sens. Effectuez une maille coulée entre les 2 brides les plus hautes du groupe d'à côté. Nous allons ensuite venir ajouter un nouveau groupe de 4 brides au-dessus de celui-là, en commençant par 2 mailles en l'air. Effectuez ensuite 2 mailles en l'air et faites légèrement pivoter votre ouvrage. Vous allez ensuite venir créer un groupe de 3 brides seulement entre la 3e et la 4e bride du groupe d'en dessous. Nous allons ensuite venir rattacher notre nouveau groupe avec une maille coulée. Nous allons ensuite commencer un nouveau côté. Pour ça, 2 mailles en l'air et un groupe de 4 brides. Nous allons ensuite venir terminer notre côté avec 2 mailles en l'air et un groupe de 3 brides seulement. Puis rattachez le groupe avec une maille coulée. Continuons avec le côté suivant. Là encore, vous allez commencer par 2 mailles en l'air, puis un groupe de 4 brides.
puis 2 mailles en l'air et un groupe de 3 brides pour terminer le côté. Suivi d'une maille coulée pour rattacher notre dernier groupe. Nous allons terminer notre côté de départ avec 2 mailles en l'air et un groupe de 3 ou 4 brides selon votre préférence. Puis terminez votre deuxième tour avec une maille coulée. Effectuons ensemble notre troisième tour. Nous allons commencer encore une fois par 5 mailles en l'air. Puis un groupe de 3 brides dans les 3 mailles les plus proches de notre ouvrage. Comme à chaque début de tour, nous allons maintenant retourner notre ouvrage pour repartir dans l'autre sens. Rattachez votre groupe avec une maille coulée, puis faites 2 mailles en l'air, suivi d'un groupe de 3 brides. Nouvelle maille coulée pour rattacher notre groupe, puis nous partons sur un nouveau côté. Ici encore, nous allons l'effectuer en faisant 2 mailles en l'air, puis un groupe de 4 brides. Puis, venez ajouter un nouveau groupe de 3 brides après 2 mailles en l'air. Une maille coulée pour attacher et ensuite un nouveau groupe de 3 brides. Quand vous remontez en diagonale sur votre carré, vous n'effectuez des groupes que de 3 brides. Maille coulée pour attacher, puis nous commençons un nouveau côté avec 2 mailles en l'air et un groupe de 4 brides. Le principe reste ensuite le même jusqu'à arriver à la fin du tour. Voilà ce que vous devriez obtenir après le troisième tour. Je vais maintenant vous montrer comment changer de couleur. Pour ça, je vais défaire ma dernière bride. Pour changer de couleur, j'effectue ma bride normalement, à l'exception du fait que le dernier jeté soit fait avec ma nouvelle couleur, ici du blanc. Je viens ensuite effectuer ma maille coulée pour terminer mon tour avec ma nouvelle laine blanche, et je commence un nouveau tour normalement avec 5 mailles en l'air. Je saute les 2 dernières mailles en l'air et je viens effectuer 3 brides comme pour les tours précédents. Je tourne ensuite mon ouvrage, une maille coulée pour attacher mon nouveau groupe et je repars sur un nouveau groupe de 3 brides après 2 mailles en l'air comme d'habitude. Le reste du tour s'effectue ensuite normalement. Dans les diagonales, vous venez rajouter 2 mailles en l'air puis 3 brides. Rattachez votre groupe avec une maille coulée, puis à chaque extrémité de votre carré, un groupe de 4 brides suivi d'un groupe de 3 brides. Continuez ainsi jusqu'à avoir atteint la taille du projet souhaité. Je vous explique ensuite comment obtenir des côtés de votre carré bien droits. Pour ce tutoriel, supposons que j'ai atteint la taille nécessaire. Ici, je termine ma dernière bride et je viens terminer mon tour avec une maille coulée comme d'habitude. Vous pouvez voir que nous avons déjà obtenu un carré, seulement les côtés ne sont pas totalement droits. Pour venir obtenir des côtés droits, nous allons d'abord retourner notre ouvrage et venir faire des mailles coulées en haut des 3 dernières brides qui sont devant nous. Ces mailles coulées nous servent en fait simplement à nous replacer au bon endroit. Nous allons ensuite venir effectuer un groupe de 3 brides après 2 mailles en l'air.
puis une maille coulée pour attacher notre groupe, suivi d'un nouveau groupe de 3 brides. Continuez ainsi jusqu'à avoir atteint la fin de votre diagonale. Ici, je suis arrivée en haut de mon côté, je vais venir faire une maille coulée pour rejoindre mon groupe, tourner mon ouvrage et revenir faire des mailles coulées pour venir me repositionner. En fait, nous effectuons ici une réduction classique en C2C. Maintenant que nous sommes repositionnés, nous allons repartir dans l'autre sens avec 2 mailles en l'air et des groupes de 3 brides jusqu'en haut. Une fois en haut de mon carré, j'effectue une maille coulée, je retourne mon ouvrage, 3 mailles coulées pour venir me repositionner et je recommence avec mes groupes de 3 brides. Ici, j'ai terminé mon côté, je viens terminer avec une maille coulée puis une maille en l'air pour sécuriser mon ouvrage et je peux désormais couper mon fil. Il ne reste désormais plus qu'à faire les 3 autres coins. Je vous montre rapidement comment commencer l'autre coin. Ici, mes brides sont horizontales, je vais donc venir placer un groupe de 3 brides verticales. Je rattache ma laine, puis je viens effectuer un groupe de 3 brides en commençant par 2 mailles en l'air, comme d'habitude. Le reste du process est exactement le même jusqu'à avoir obtenu votre carré. Dans ce tutoriel, je ne réexplique pas tous les concepts du corner to corner ou C2C. Si jamais vous voulez un tutoriel un peu plus approfondi sur ces techniques, n'hésitez pas à poster un commentaire sous la vidéo. Pour ce tutoriel, voilà le résultat que j'obtiens après avoir rentré tous les fils et terminé mon carré. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo.